Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UEPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. En fait, aujourd'hui, je suis là juste pour un scoop, un tout petit scoop là, pour essayer de fixer les opinions. Évidemment, c'est autour de l'arrivée de la visite du pape François en RDC. Et évidemment, le kabiliste, le voyou Ambongo, a eu à faire une déclaration contre notre pouvoir. Évidemment, je suis là pour essayer de sensibiliser, de mobiliser les Congolais, évidemment, à manifester contre le cardinal Ambongo, le faux cardinal Ambongo, devant le pape. Je vais vous montrer de quelle stratégie faire pour exiger le départ d'Ambongo comme cardinal de la RDC devant le pape. C'est-à-dire, on va essayer de le rendre le compte devant le pape. C'est de ça qu'il s'agit au cours de l'émission d'aujourd'hui. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Théo Loco, mon frère, merci beaucoup. Théo Loco, merci beaucoup. Célestin Gandou, merci beaucoup. Océane, ma chère Francine Esther au Canada, merci beaucoup. Victor Leison, merci beaucoup à toi aussi. Cette douleur, Maman Loussamba, oui. Ce sont des douleurs d'enfantement, oui. Dieu est avec nous. On doit tenir bon. Douedou, merci beaucoup, oui. C'est une stratégie. Pour côté la Bamba partir à Rwanda directement, c'est une stratégie, c'est la mesa. Beloti Mafou, ma petite soeur propre, des gros bisous à toi aussi. Célestin Gandou, ouais. Clarissima, dans le pays Sayombo, Tessigozali. Justin Gandou, merci beaucoup. Félix Ilunga, voilà. C'est un bouffon, ce Sénégalais, Macky Sall est un bouffon, oui. Lydia Lupetou, ma chère, nous informe aussi qu'il y a une grève au Canada. Grève pesant au Canada. Si ma babo intoxiqué par les kabilistes et les katumbistes, les yopos ndima. Vous avez Congolais, bah intoxiqué. Bah Canada peut ba na grève. Ah na UK peut grève. Na France peut grève. Jean-Marie Tchibangou a fait grève dans la France. Voilà. Zola Bambi, ma chère. Zola Bambi, oui, à partir de Bruxelles. Merci beaucoup. On va gagner cette guerre, oui. Luamba Fataki est au Kivu. Il est du Kivu. Il nous dit ceci. Pourquoi nos frères Katongais se croient être Congolais de la première classe en nous imposant toujours des étrangers comme étant leurs fils? Ils nous ont amené Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Maintenant, ils nous amènent encore Moïse Katumbi Soriano. Et tout ça, les Kagame, les Katumbi, les Kagame, les Kamere sont tous les étrangers. Ça, c'était un natif du Kivu, un vrai Kivusien de père et de mère, Luamba Fataki, qui parle. Voilà. Papi Kaja, merci beaucoup mon frère. Et puis, Luamba Fataki a bâti ses sous en nous disant ceci. On doit faire très attention lorsqu'on parle de cette notion de Tutsi congolais. Les Tutsi congolais n'existent jamais. Les Tutsi congolais n'existent jamais. Ce sont des rwandophones. Et parmi eux, il y a les Hutus et les Tutsi. Ce sont des rwandophones. Voilà. Dès que vous quittez votre Rwanda, vous venez au Congo, vous êtes des rwandophones. Vous n'êtes plus Tutsi, vous n'êtes plus Hutu. Merci beaucoup mon frère. On doit faire très attention dans ce genre d'appellation. Voilà. Merci beaucoup Luamba Fataki. Dans le commentaire, Naomi Balo Pessibiso. Alors, je vous ai dit tantôt au sommaire, le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Exigeons le départ d'Ambongo comme cardinal au pape ». Le pape arrive, on doit faire des manifestations contre Ambongo. Évidemment, dans la deuxième partie, on va parler de la situation à l'Est, qui est très tendue. Voilà, il y a la guerre qui se poursuit. Alors, pourquoi on est en colère contre le voyou Ambongo, le tribaliste Ambongo? Pourquoi? Il vient de faire des déclarations
inopportunes qui n'ont pas les raisons d'être. On attend le pape et lui, il vient avancer des bêtises, des inepties, tout ça pour glorifier son maître, sa maîtresse, Kabila et Olive Lembe. Il a eu à faire une déclaration selon laquelle que l'arrivée du pape n'est pas liée au pouvoir du président Félix. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a invité le pape à venir. Non. C'est plutôt Kabila qui avait organisé ça avant. Et cette visite n'a rien de politique, n'a rien de diplomatie. Cette visite du pape est purement et simplement religieuse. Voilà, ça c'est la haine, le mépris du voyou Ambongo, le kabiliste tribaliste Ambongo. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va le recadrer et on dira aux Congolais qui iront accueillir le pape de manifester contre ce voyou d'Ambongo, le kabiliste, le katumbiste, le traître corrompu Ambongo, un faux cardinal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Vous le savez, le 31 janvier aujourd'hui, le pape, il doit venir aujourd'hui. Normalement, le pape doit venir aujourd'hui du 31 janvier au 2 février pendant 3 jours au Congo, en RDC. Alors, le pape arrive aujourd'hui le 31 janvier 2023, une visite hautement politique et symboliquement diplomatique. Et aussi une visite religieuse pour nous les catholiques. Et surtout aussi une visite spirituelle. Visite au Papa Azoya ezali visite moko surtout spirituelle. Dans l'Axabino, le président Félix Tshisekedi tango akendaki na Vatican. Voilà. Et de ce vous comprendre l'image la haute spiritualité. Ça c'est le mysticisme. Yangoyo. Ouais, ayebi, on va comprendre. Sinon, si on comprend na yote, tala misu, la fin justifiera le moyen. Voilà. Mais biso, to ekaka poto, to essayer ko fungula bino moi, ba esprit, pour comprendre que la visite du pape, c'est beaucoup plus spirituel. Spirituel. Enfin, les hospitaliers sont là pour introniser le pouvoir de l'UDPS. 40 ans au minimum. Moi, je justifie bino ezate. Moi, je suis boyo kakaka, bokanga na mituna bino. Tango ko salema, pour comprendre oh kenjo mu kenja epsaki bino. 40 ans de pouvoir de l'UDPS au minimum. Dans le but du président Félix Tshisekedi, dans le but de l'UDPS. Vous connaissez la théorie de Kenjo Mukenji. Toutes choses ressortent égales par ailleurs. Le pouvoir se négocie et s'obtient en Occident. C'est comme ça. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est ça la réalité. Ce qu'on l'a dit à côté, ces Occidentaux-là vont chercher les étrangers pour vous diriger. Et ces étrangers-là sont prêts. Bakatumbi, les Juifs Katumbi azali prêt. Vital Kamerhe baza prêt. Kabila bazali prêt. Nyamura baza prêt. Ce que yo a présenté, c'est ton problème. Alors, cette visite du pape est très combattue, était très combattue par les forces obscures, les ennemis de la RDC, les ennemis externes comme les ennemis internes. Vous vous rappellerez que cette visite du pape en RDC avait plusieurs fois été reportée. Quand je parle des ennemis externes, le voyou Kagame, le criminel voyou Kagame, regardez, ils veulent profiter de cette visite papale pour faire leurs attaques, leurs contre-offensives contre les FARDC. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils savent que les services de sécurité congolaises, l'armée congolaise, la police congolaise sont concentrés sur la visite, sur la sécurité du pape. Alors eux doivent en profiter pour
nous attaquer à l'Est. Voilà. Évidemment, pour que la RDC et le président Félix Tshisekedi ne tirent pas de dividendes diplomatiques et politiques de cette visite papale. C'est clair. Et vous allez comprendre que pour dominer sur le plan physique un pays ou une nation, il y a un travail spirituel, un travail métaphysique qui se fait en amont. Vous croyez que le travail que l'infiltration rwandaise, le brassage, le mixage, ça se fait sur le plan physique, mais ça a été préparé sur le plan spirituel. C'est comme ça. Et de la même manière, pour éradiquer cette infiltration, il faut aussi commencer par la spiritualité. C'est clair. Alors, je vous avais dit qu'il y avait aussi des forces externes. Je vous parle du cas du voyou Kagame et des forces obscures internes. Ce voyage a été plusieurs fois reporté. Et le pape était tombé malade. Le pape, vous vous rappelez, rentré dans les réseaux sociaux, le pape boitait et il ne pouvait pas aussi bien marcher. Est-ce que c'est par hasard ou c'était un mauvais sort qu'on lui avait jeté par des sorciers, par des féticheurs, ou c'était des attaques spirituelles contre le pape pour qu'il ne puisse pas venir en RDC? Évidemment, ce report de la visite du pape s'en était suivi des moqueries des kabylistes et des katumbistes. Vous vous rappellerez, tant que le pape a reporté visite naïe, les kabylistes et les katumbistes continuent les réseaux sociaux, les kabiso. Alors, et vous devez comprendre tout cela. Alors, quand le pape viendra, comme le pape vient ici à Kinshasa, il y aura une grande messe. Une grande messe des catholiques est prévue à l'aérodrome de Ndolo. À l'aérodrome de Ndolo. Pourquoi seulement à l'aérodrome de Ndolo? Est-ce que vous se posez déjà la question? Est-ce que vous savez, moi, réflexion, pourquoi les autorités congolaises, évidemment le pouvoir du président Félix Tshisekedi, en fait, pourquoi le président Félix Tshisekedi, dans des termes simples, a choisi l'aérodrome de Ndolo pour qu'il y ait cette messe, cette communion du souverain pontife avec le peuple congolais? Pourquoi seulement là-bas? Vous savez, la recherche Nabino. Alors, il y a deux fois, on évoque des raisons de l'espace. Mais si on doit parler des espaces, il faut aller au stade de Martyr ou dans le stade de Vermin. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Alors, vous devez mener vos recherches, hein, et moi, je crois qu'il y a une raison spirituelle liée à la stabilité, à la prospérité de la RDC. Alors, cette place-là de Ndolo, ce coin-là de Ndolo, ce coin-là de l'aérodrome de Ndolo, je veux juste vous donner un fait historique, ça va peut-être vous rappeler. Rappelez-vous du 8 janvier 1996, le 8 janvier 1996, accident à Tipka, plus de 237 morts, avion mongo le roi kaka na aérodrome ya Ndolo et ko kwea na wenza Tipka et boma 237 personnes. Vous croyez c'est par hasard? Sur le plan mystique, c'est par hasard? Et on se rappelle à l'époque, que cette date-là, Oyo, accident à Tipka et Salamaki, le 8 janvier 1996, par hasard, donc sur le plan mystique, le hasard n'existe jamais. C'est le même jour de la mort de François Mitterrand. François Mitterrand aussi est mort ce même jour. Toyokaka, qu'il y avait des liens mystiques, il y avait des fondements mystiques du pouvoir Oyamakambu Yamobutu. Il y avait peut-être un sacrifice humain de Toyokaka à l'époque. À l'époque, alors, ça, nous sommes du côté de Tipka, Yandolo. Mais lorsque vous êtes à Ndolo, Tipka, mais ce n'est pas loin.
du stade du martyr. Du stade du martyr. Pongabi, le marché Pongabi, là où on avait pendu, là où Mobutu avait pendu le 1er juin 1966, les conjurés de la Pentecôte. Ils étaient à 4. C'était l'acte fondamental, l'acte, le fondement même mystique du pouvoir de Mobutu. Est-ce que Tshisekedi, avec le pape, sur le plan mystique, tout vérifier. Alors, je vous ai dit tantôt, comme les sorciers des ennemis de la RDC ont échoué, le pape est là maintenant, à Kinshasa, il vient aujourd'hui, ils se sont fait exposer à travers leurs déclarations. C'est le cas du faux cardinal Ambongo, le voyou Ambongo, qui nous a provoqué en minimisant l'impact politique et diplomatique de la visite du pape. Selon lui, cette visite est l'œuvre du Rwandais Joseph Kabila. Cette visite est purement religieuse. Donc le pape est venu seulement visiter les catholiques. Il n'y a rien de visite d'État selon le voyou Ambongo. Alors, vous allez comprendre que non, Ambongo avait déclaré cela. Alors, selon lui, c'est Kabila qui avait organisé ça, que le pape vienne. Ce n'est pas le Félix Tshisekedi, c'est Kabila, Joseph. Donc, vous allez comprendre que non, à travers cette déclaration du voyou, du tribaliste Kabilis Ambongo, Ambongo étale ses insuffisances intellectuelles parce qu'il ne sait pas que le pape est avant tout un président de la République, un chef de l'État, l'État du Vatican. Donc, Ambongo a yéli à côté. Alors, le cardinal n'a moutou le zati. Cette déclaration d'Ambongo démontre qu'il est kabiliste de sang de première heure et montre sa haine, son dédain, son mépris contre le président Félix Tshisekedi. Comme le pape François, le pape des catholiques, est à Kinshasa pour 3 jours, c'est l'occasion en or pour les Wewa, pour les talibans, pour les parlementaires debout de l'UDPS, président Jules Moniere, Botelema, Chole, Botelema, président chinois, Botelema, président Dieu merci, Botelema, pasteur Guili, Botelema, Emmanuel Chibambe, je sais que tu es nommé dans une entreprise, mais tika entreprise, tout le monde a pouvoir la biso contre Ambongo. Pierre Zomba, Jean-Pierre Zomba, Botelema. Yango na zoyebi sabino Botelema la Ambongo. Occasion nord yango epese mi biso. Papa ye, to sila na Ambongo, to sila na Ambongo. Ligue des jeunes, Ligue de femmes de l'UDPS, Force du progrès, toutes les associations affiliées à l'UDPS, toutes les associations affiliées à l'Union sacrée, manifestons pacifiquement contre le voyou Ambongo. Manifestons sans bruit. Ne chantons pas, sans insulte, contre le tribaliste Ambongo, devant le pape. Devant le pape, en réclamant sa démission en tant que cardinal. Donc, occasion, on va passer les bisous. Tout l'ongola, Ambongo comme cardinal. Tout l'ongola est. Tout ça, la démonstration pacifique. Pas de makelele, pas des insultes, pas des chants. Boye mbate. Mais, boye akakanaba, dans la cabine stratégie, nini borosala, pour une manifestation contre Ambongo devant le pape. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout confectionner ma banderole. Tout ça, ma banderole, ma calicote, ma pancarte surtout. Ma pancarte. On sait bien qu'à pancarte, c'est tout.
Bien écrit là. Voilà, président chinois, Dieu merci. Pasteur Guili, Emmanuel Chibambe, Jean-Pierre Zomba. Bosimbika Jules Moniere. Bosimbika Kaliko Nabino, Bosimbi Pancarte Nabino, Bokomi. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous devez écrire là-bas? Donc, je dis ceci, confectionnez des banderoles, de calico, des pancartes dans lesquelles vous écrirez clairement en latin. Comment la lingala pas par comprendre. Peut-être français moukier. En latin, en italien. Allez même chercher en argentin. Langue ya ba argentin zanini. Pour pape aza mutauti na Argentine. Beaucoup na munoko na bango. Beaucoup na binoko belete. Ba écriture kaka simple. Moukier. Bokomia botie liboso na e. Papatanga. En français. Alors qu'est-ce qu'il faut écrire? Pas de cardinal politicien. Beaucoup bien, soit dans latin, soit dans qui argentin, soit dans français, soit dans anglais. Pas de cardinal politicien. Vous voyez, en bon azali politicien. Pape, please, pape, s'il vous plaît, pape, changez notre cardinal. S'il vous plaît, pape, changez notre cardinal. Beaucoup bien. Les Congolais exigent la démission d'Ambongo. Beaucoup bien. Pas de cardinal tribaliste. Ambongo est tribaliste. Boyebi, il est contre Dini Kadima, président de la CENI, parce que c'est un Moudouba. Bolana qui va événement, on y tout. C'est que je me inventé. Pas de cardinal tribaliste. Pas de cardinal affairiste. Un cardinal homme d'affaires. Un cardinal, à cause des affaires, il combat la gratuité scolaire. Et parce que, quand on paye des minervales, sur chaque tête d'élève, sur chaque minervale payée par les parents congolais pauvres, Ambongo perçoit environ 30%. C'est documenté, c'est connu. Avec des écoles fictives. Et aussi, il y a des écoles privées. Voilà. Pas de cardinal criminel. Ambongo est un criminel parce qu'il pactise avec les criminels kabylistes. Bon, avec Kabila, avec Olive Lembe. Pas de cardinal criminel, car Ambongo pactise avec les criminels kabylistes qui ont profané les églises, les paroisses des catholiques en 2016. Beta curé film longola bango sultan beta bango film tutu oyebi na 2016. Et ils ont tué Thérèse Kapangala dans une paroisse na Kitambo. Et ils ont tué Rossi Mukendi dans une paroisse. C'est connu de tout le monde. Chikoyo, Ambongo azaliko lia, il mange, il respire avec ses assassins. Chikoyo, yo Congolo Vandi, Papa Zoya. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On doit chasser ce kabiliste. Puisqu'on a la stratégie, on a devoir, il y a déboulonner la Kabylie. Et lorsqu'il y a un kabiliste qui va se cacher derrière la Senko, derrière l'église catholique, c'est un devoir patriotique, c'est un devoir sacré de le chasser. Donc on doit chasser Ambongo. Pas en nord, il y aura Pesibino, Ambongo. Et puis il y aura des transco, il y aura des bus transco qui vont circuler partout. Les bus transco et vont circuler na Kinshasa, kita mingi pour ça la démonstration contre le voyou Ambongo. Yango Oyo, je salue mon frère Ilunga Patrick Chapidia, Nazopesa Yembo de Sigazali, na Bruxelles. En tout cas, merci beaucoup dans les commentaires, c'est très gentil de ta part. Voilà. Alors, je vais faire aussi un petit commentaire, il y a Nikolanga, mais après. Alors, je veux vous parler de ce qui se passe à l'Est pour le moment. Il y a des intenses, il
il y a une dépêche, et Lobi Boye. Et ça l'a mis hier, Naboutou, hier, le 30 janvier. Combat FARDC M23, plusieurs sources locales parlent que les FARDC auraient pris le contrôle total du village de Burungu, à quelques kilomètres de Kichanga, après de violents combats ce lundi soir entre l'armée congolaise et les M23. Alors, Bazo signalé biso que il y a eu des morts. En fait, la stratégie de nos ennemis, c'est-à-dire que Kagame avec tous les kabilistes, les katumbistes, Mukwege, Vital Kamerhe, stratégie na bango zali nini que non, soit Goma. Ils veulent prendre Goma, la prise de Goma. C'est ça leur stratégie. Et ils sont allés faire des coalitions avec des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Soudanais. Et il y a aussi des mercenaires blancs. Il y a des mercenaires blancs, tout ça. Mais FARDC a décimé Bango Nyonstou. Yangoyo, TVza Radio T, voilà un mercenaire blanc tué hier. Photo Moussoussou, Yangoyo, un mercenaire blanc tué hier. Babomaki Lobby. Par le FARDC. Photo Moussoussou. Photo Moussoussou yeyo. Donc Kagame a pour louer, mercenaire à Bamindele, Baboudissa FARDC. FARDC et Loko Makasi a décimé Bango tout. Alors, voilà, il y a des Ougandais, Botala flag, drapeau ya Ouganda Yangwana, voilà, TVza Radio T, voilà. Yangoyo, il y a aussi des Ougandais, Bango Yeyo, Barré Bango tout. Yangoyo. Évidemment, voilà. Donc, voilà. Alors, ce que je dis, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise la fois passée lors de la visite du roi belge. FARDC, ma force de sécurité, Bazalaki Nakidiba, tant roi belge Ayaki, et M23 Bakotaki Nabunagana. Alors, comme le pape vient, donc tous à la suite qui vivent, Bafwa, Bachala. Évidemment, FARDC est en puissance. De l'autre côté, le président Félix Tshisekedi, je vous avais dit que le Félix Tshisekedi a sa logique. Il a sa logique pour comprendre Yango à Nasuka. La fin justifie les moyens. Alors, le président Félix Tshisekedi demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes de M23 ainsi qu'à l'État rwandais. Il a dit ce lundi, donc le président Félix Tshisekedi a dit ça, a écrit cela au Conseil. Il s'est adressé au Conseil de sécurité hier, lundi le 30 janvier, au cours de son adresse devant les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi avait reçu les ambassadeurs hier, lundi, et à travers, devant leur présence, il a profité pour faire une adresse au Conseil de sécurité. Le président Félix Tshisekedi a dit ceci: je réitère la demande du gouvernement congolais introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est, du reste déjà distribué aux États membres. Voilà. Voilà. Félix Tshisekedi Alobaki en haut. Selon lui, continuer à cacher la vérité déjà connue de tous et refuser de débattre de ce rapport pour couvrir les auteurs de ces crimes abominables, c'est encourager l'impunité. Voilà, je s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU. Sans naïveté ni faiblesse, ajoute le président Félix Tshisekedi, la RDC demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance au médiateur désigné. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi insiste sur le fait que les enjeux de l'agression du Rwanda sont économiques et hégémoniques.
Voilà. Le président Félix Tshisekedi a lobby clairement tout et tout là. Et Nasuka a lobby boy. Il dit ceci. Nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence, a déclaré le président Félix Tshisekedi Mukwantombolo. Il a déclaré devant les ambassadeurs. C'est un message adressé au Conseil de sécurité de l'ONU hier. Donc, le président Félix Tshisekedi est clair. Vous avez joué comédie, il n'est pas dans la comédie. Timae na bino osuka, si matoke une attaque. Zoto na zoto, solo na solo, et yokana. Alors, je voulais juste aussi profiter de cette occasion pour attirer l'attention de mes frères congolais. Congolais, vous avez dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, dans les Facebook, vous faites intoxiquer bêtement pour rien. Boyoka, audio oyo, sûrement boyoka ki audio oyo, sûrement boyoka ki audio oyo circulaki. Oui, alors excellent. Oui, excellent. Nos amis excellent. Pardon, excellent. Voilà. Nasi boyoraki bolandaki en binomoro de toutes les façons. Bolandaki. Nasi bolandaki. Voilà. Nasi bolandaki en en fait, il y a eu une mise au point de notre armée de FARDC. L'audio attribué au ministère de la Défense nationale et au général Mugabo est l'œuvre des services secrets rwandais. Ce sont les services secrets rwandais, et ils ont commis une erreur. C'est un communiqué de FARDC. Déclaration kaka. Il y a porte-parole, il y a FARDC, il y a porte-parole, il y a gouvernement, soit il y a une déclaration Basali. Et FARDC a expliqué bien. Jamais le ministre de la Défense a coquille Kobenga un général sur le terrain des opérations. Jamais. C'est ça la procédure na Congo. Jamais un ministre de la Défense a coquille Kobenga un général qui est sur le terrain des opérations. Jamais. Et ça, les m'a raté. Ils ont raté. Donc, c'était arnaque, ils ont dit intox, ils ont dit manipulation. Donc, expliquant bien, na communiqué, il y a FARDC. C'est clair. Et on a même parlé de la personne, Oyo, Azosala Moussala Yango, le Rwandais qui le fait, c'est Bernard Biamungu. C'est lui qui est en train de créer ce genre de bêtises, Oyo, tout et tout là. Mais, sans impact, ici, Minamoté. Alors, je voulais aussi lire une petite réflexion de mon frère Patrick Ilunga, très rapidement. L'avant, il a réagi sur une émission que j'ai eu à faire la fois passée. Il a dit ceci, que c'était un article, l'article en question c'était Anthony Blinken a interdit le président Félix Tshisekedi d'attaquer le Rwanda. Alors lui, il a essayé de réfléchir à sa manière. Je crois que c'est une réflexion objective à prendre en compte. C'est un article acheté, il dit ceci, c'est un article acheté par les adversaires du Congo pour passer le mensonge. Malheureusement, ceux qui lisent sans lucidité ne comprennent rien et croient à ces inepties journalistiques. Premièrement, jamais en diplomatie, on peut demander à un président de ne pas attaquer l'ennemi puisqu'il perdra la guerre. Ça, c'est un. Des deux, les conclusions des assises de Luanda ont été actées par les deux pays en présence des pays hôtes et de l'Union africaine. 3. Les États-Unis d'Amérique ont validé la feuille de route ainsi que l'ONU. Et 4. Les autorités congolaises traitent ces gens, c'est-à-dire les M23, des terroristes, raison de l'exclusion de 10 bandits sur le table de négociation. 5. Voilà comment les mensonges sont distillés
sont distillés sur certains médias au Congo. 6. Un peu de lucidité face aux lectures sans objet ni fondement juridique. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui est Kwasali sur Magambo Oto Lobaki Genon Tony Blinken. Donc, voilà, Ndeko Apesi, idée naïe. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Nangaï, la réflexion. Voilà. Alors, émission ici, pratiquement, mais je voulais poser une question. On a posé Bato Borolanda, émission Oyo, pour répondre à la commentaire. Alors, lorsque vous regardez le bilan du président Félix Tshisekedi, le bilan du président Félix Tshisekedi, dans le mandat na Oyo, dans la mission na Oyo, alors, quel est le premier point pour ce bilan du président Félix Tshisekedi? Selon Bino, au salaire examen de conscience, au salaire analyse na yo, point par point, au Félix Tshisekedi a sali, na bilan na ye. Qu'est-ce que tu vas classer en premier lieu? Et donc, selon toi, ça a de la valeur na bilan Félix Tshisekedi. Peut-être aussi, au tiers, élément liboso, mais selon toi, un point essentiel, un point clé du bilan du président Félix Tshisekedi pour sa nation, pour le peuple congolais. Bon, je vais vous énumérer et citer quelques-uns, notamment l'état de siège, l'état de siège, et ça peut point moral bilan, budget, il y a 16,8 milliards, donc 2 ans, levé de l'embargo d'achat d'armes, vous voyez bien, embargo, ça dit depuis 2003, grâce à Félix Tshisekedi, diplomatie agissante, Balongo Liango. Transformation de Koulouna en agent de développement. Lutte contre l'infiltration, brassage, mixage dans les FARDC. Ou soit, point Moussoussou, il y a bilan Félix Tshisekedi, soit déboulonnement de la Kabylie, c'est-à-dire la prise ou les prises de contrôle du président Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale. Il a inversé la vapeur à Botoli, majorité à Kabila, et commis à Botoli, a commis si Kabila minoritaire dans l'Assemblée nationale, a commis majoritaire avec l'Union sacrée, dans le Sénat, le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous savez, Kabila contrôlait la Cour constitutionnelle, contrôlait la CENI, Félix Tshisekedi a tout ravi, et la CENI et la Cour constitutionnelle, et le contrôle du gouvernement, sans oublier les différentes assemblées provinciales à travers le pays. Aussi, point Moussousoupé à Bilo, à président Félix Tshisekedi, exposition de la criminalité de Kagame dans le monde. C'est aussi un point, il y a Bilo Félix Tshisekedi. Alors, Bio pour la poignée, déboulement de la Kabylie, déboulement de Kagame, état de siège, budget de 16 milliards, levée de l'embargo, transformation de Koulouna en agent de développement, lutte contre l'infiltration, des brassages, des mixages des Rwandais dans les FARDC. Alors, prenez la moko, oyo mona, na otien na commentaire na yo. Voilà, c'est une question du jour, une question de l'émission. Évidemment, émission Sili. Voilà. Donc, Nayaki Kaka très rapidement, là, ça la scoop oyo pour éveiller les Congolais. Surtout ba wewa, ba taliban, ba membre à UDPS, nazo ba na hiérarchie à UDPS té. Nazo senga on a secrétaire général na bisoté. O ezali expression populaire contre Ambongo, contre le voyou Ambongo, le tribaliste Ambongo, le criminel Ambongo, le kabyliste Ambongo. Papa Zakoya, on doit le régler les comptes dans la discipline, dans le calme. Expliquez Bino. Ozuka pancarte na yo, o combien on a latin, o combien on a na munoko ya pape François, aza argentin, o combien on a français, combien on a anglais, aucun na yo mes, o simika kaliko na yo bo. Voilà, aucun na yo mes na yo drome de Ndolo, o simika kaliko, papa tanga. On veut chasser le Kabila Sambongo comme cardinal. Il y a RDC. Alors, et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour notre pays, la RDC. Priez pour le FARDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que Djomo Kenji, membre de l'UDPS. Bye. Bonne visite au pape en RDC.